Le chef de l'État Ismaël Marguerite a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France résidant à Djibouti, M. Christophe Guilou. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la France résidant à Djibouti, Christophe Guilou. Accompagné de ses proches collaborateurs, le nouvel ambassadeur a prononcé un discours dans lequel il fait état des liens existants entre la France et la République de Djibouti qui sont, a-t-il dit, les fruits d'une longue histoire partagée durant 150 ans. Eh bien justement, né en 52, le nouvel ambassadeur de France est diplômé de l'Institut de langue arabe et civilisation orientale, un diplomate qui est passé par de nombreux pays aux Nations Unies ainsi que l'Agence pour la promotion de la francophonie. Les relations entre nos deux pays ne sont pas seulement militaires, elles doivent se renforcer dans d'autres domaines, c'est ce qu'a indiqué le diplomate français. De son côté, le président de la République a indiqué que la République française et la République de Djibouti partagent des liens privilégiés et séculaires. Nos deux pays ont également la langue française en commun dans le respect de notre diversité linguistique et culturelle. Toutefois, nos relations sont loin d'avoir épuisé tout leur potentiel. Elles sont appelées à progresser dans tous les domaines d'intérêt commun à nos deux pays et entériner ainsi un partenariat qui soit fondé sur les valeurs qui nous sont communes, sur les avantages mutuels et l'équilibre de nos intérêts dans le but de cimenter encore plus une relation durable, fécondée et porteuse d'espoir pour l'avenir de nos peuples. Fin de citation. La plus grande base militaire française en dehors de la France. Les forces françaises de Djibouti n'ont pas seulement un rôle de protection, elles sont également ici pour renforcer la coopération entre nos deux États. Leur rôle est unique et les responsables djiboutiens nous répètent à quel point ce que nous faisons est exceptionnel par la qualité de nos interventions et des relations que nous avons nouées. Nos forces armées y disposent notamment de facilités d'entraînement extraordinaires. Nous en sommes conscients et nous ferons tout pour renforcer et améliorer cette relation. La relation entre nos deux pays n'est pas seulement militaire. Elle doit se renforcer dans d'autres secteurs pour continuer à s'adapter à l'évolution du monde et de ses enjeux. Deux autres domaines mériteraient en effet que nous puissions renforcer encore nos actions bilatérales, car nous avons conscience que nous devons évoluer et adapter nos outils et nos priorités. Le premier de ces défis est économique. Les échanges commerciaux entre nous ne sont pas à la hauteur de la relation stratégique qui nous unit. Il y a là des efforts à mettre en œuvre pour parvenir à renforcer ce domaine. Je m'y emploierai car votre pays est en train de tout faire pour exploiter au maximum les avantages que lui procure sa situation géographique. La France et ses entreprises ont des atouts qu'il nous faut désormais davantage valoriser. Le deuxième enjeu, c'est celui de la langue française. Il nous reviendra de réfléchir conjointement à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour redynamiser et renforcer encore davantage l'usage à Djibouti de cette langue commune, en forte croissance au niveau mondial et qui constitue votre originalité ici dans la Corne de l'Afrique. Située dans un environnement régional complexe, Djibouti doit relever également le défi de sa stabilité. La France, comme avant elle Djibouti, a été très durement frappée par de terribles attentats. Nous avons été très sensibles au message de sympathie que vous avez adressé spontanément au président de la République, M. François Hollande. Et après son discours et la remise des lettres de créance au président de la République, l'accréditant en tant que nouvel ambassadeur de France à Djibouti, le chef de l'État et l'ambassadeur Christophe Guilou ont eu une entrevue en présence du ministre chargé de la coopération, M. Ahmed Ali Silaï, et les collaborateurs de l'ambassadeur. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage.